Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Mathilde et j'ai lancé il y a 2 ans ma marque de patron de couture qui s'appelle Méthode Mathilde. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans le cadre de la sortie de mon nouveau patron de couture qui s'appelle Colombe. C'est un modèle qui se décline aussi bien en robe qu'en jupe. Je change un petit peu des noms royaux et impériaux. Un petit nom d'oiseau, je trouvais ça parfait pour ce modèle qui est tout en légèreté. Je vous le présente tout à l'heure. À l'instar de tous mes autres patrons, il est disponible de la taille 34 à 50 au format PDF exclusivement sur mon site internet methodemathilde.com. Le lien est dans la barre d'infos si vous voulez jeter un petit coup d'œil. Et c'est tout pour cette introduction, on va tout de suite commencer la vidéo et je vais vous parler un petit peu plus en détail du modèle. Comme je viens de vous le dire, on peut coudre colombe soit en robe ou bien en jupe. La robe est adaptée à un niveau en couture intermédiaire, tandis que la jupe est accessible à un niveau en couture débutant. Ensuite, en ce qui concerne la construction du modèle, on a un jeu de plis sur le buste devant, une ceinture élastiquée avec 3 rangs de coulisses qui donnent un effet smoké, une jupe plutôt évasée, un volant en bas de cette dernière. La longueur de la jupe est entre mi-cuisse et au-dessus du genou. En ce qui concerne les manches, on a quelques fronces sur les têtes de manches. Ensuite, une manche légèrement bouffante. Les poignets de manche sont smokés et en bas de ces derniers, on retrouve un petit volant. Faisons une petite aparté sur les smocks. Vous avez été plusieurs à m'écrire sur Instagram à ce sujet. C'est un point technique que vous appréhendez un petit peu pour certaines d'entre vous, mais ne vous inquiétez pas, je vous propose une super technique et vous y arriverez très bien. Lors de la mise au point du patron, je me suis creusé la tête, j'ai tout testé et j'ai abouti à cette manière de faire. Plusieurs des testeuses m'ont dit qu'elles ont trouvé ça super et que si elles devaient refaire des smocks à l'avenir, elles utiliseraient toujours cette technique. On en revient à la coupe du modèle. Ce dernier est intégralement doublé à l'exception des manches, donc vous pouvez tout à fait choisir un tissu principal présentant une légère transparence. Je prends ma robe terminée pour vous parler du déroulé de ce tutoriel. À l'origine, j'avais envie de filmer ce tutoriel avec ce tissu-ci, sauf que, bon, c'est un tissu noir, même s'il y a un petit motif, ça reste un tissu noir, et ça passait pas du tout à la caméra. Je me suis dit que pour les points techniques, vous n'alliez rien voir du tout. Au final, j'ai terminé de coudre cette robe hors caméra, sans rien filmer du tout, et je suis allée acheter un autre tissu pour le tutoriel d'aujourd'hui. Ce n'est pas ma couleur préférée, donc je pense que cette seconde robe, quand je l'aurai terminée, je vais probablement la teindre ou la transformer en petite jupe. Mais voilà, ce n'est pas la robe que vous avez vue sur Instagram que l'on va coudre ensemble aujourd'hui. Mais bon, ça change pas grand-chose, j'ai envie de vous dire. Donc, on commence tout de suite le tutoriel vidéo avec l'étape numéro 1. On va assembler le buste devant avec le buste dos. On commence avec le buste devant. On prend le buste devant en tissu principal. En suivant les repères indiqués sur le patron, on forme les 6 plis présents sur la ligne de taille. On les épingle en dirigeant les fonds de plis vers les côtés, puis on pique à 8 mm du bord le long de la ligne de taille afin de les fixer. On continue avec le buste devant en doublure. En suivant les lignes de milieu des pinces, on le plie en deux, rabattant ainsi l'endroit sur l'endroit. On épingle les pinces, on les coud, puis on aplatit ces dernières au fer à repasser en rabattant leur fond vers les côtés. On passe à la sous-étape B, l'assemblage du buste devant avec le buste dos. Pour le tissu principal, on place les bustes devant et dos endroit contre endroit. On les épingle ensemble sur leurs lignes de côté et d'épaule. On les coud à 1 cm du bord et on ouvre les coutures au fer à repasser. Une fois cela fait avec le tissu principal, on répète l'opération avec la doublure. On continue avec la sous-étape C, on va s'occuper des entournures de la doublure. On prend le buste en doublure, on pique à 1 cm du bord le long de ces entournures, on crante afin de libérer les courbes,
Puis on effectue des replis de 1 cm vers l'envers en suivant bien les courbes et on marque ces derniers au fer à repasser. Voilà ce que ça nous donne. Petite question technique, pourquoi doit-on piquer avant d'effectuer le repli? Piquer avant d'effectuer le repli permet de mieux suivre les courbes de l'entournure et cela évite à la matière de s'effilocher lors du crantage. C'est pour cela que je vous conseille de le faire à chaque fois. Nous en sommes à la sous-étape D, on va s'occuper de l'encolure. Avant toute chose, je vous conseille de reporter la ligne d'encolure sur l'envers de votre tissu principal, en particulier à la pointe du V. Vous pouvez le faire grâce à un stylo friction, cela vous permettra de coudre beaucoup plus précisément, en particulier à la pointe du V. On en revient à nos moutons, on place le buste en tissu principal endroit contre endroit avec sa doublure. On les épingle ensemble le long de leur ligne d'encolure, puis on les coud à 1 cm du bord. On commence à piquer au milieu dos d'un côté, on descend jusqu'à la pointe du décolleté en V, on réalise un point horizontal de 2,5 mm. Personnellement, je fais même un aller et retour afin que ce point soit le plus solide possible, puis on remonte jusqu'au milieu dos de l'autre côté. Ce point horizontal évitera qu'un petit bec ne se forme une fois notre ouvrage retourné à l'endroit et le V sera beaucoup plus joli. Une fois cette couture réalisée, on fait une entaille au milieu du buste devant afin de libérer le V tout en faisant attention à ne pas couper la couture. Je vous conseille de vous arrêter 2 mm avant, puis on crante les courbes. On effectue ensuite une couture de maintien, c'est-à-dire qu'à quelques millimètres de la couture initiale, endroit sous les yeux, on sous-pique en prenant ensemble la doublure et les 2 rentrées de couture que l'on a rabattues en dessous. On commence à piquer à la pointe du V d'un côté, on fait tout le tour et on s'arrête à la pointe du V de l'autre côté. Une fois cela fait, on retourne le buste à l'endroit et on aplatit la couture au fer à repasser. Ainsi, les bords de l'encolure tourneront naturellement vers l'intérieur du vêtement et on ne verra pas la doublure se faire la malle vers l'extérieur. On arrive à la sous-étape E, la préparation de l'assemblage du buste avec la jupe. On épingle le tissu principal et la doublure du buste ensemble le long de leur ligne inférieure. On fait bien se correspondre les différents crans et jonctions, puis on les coud à 8 mm du bord. Cette couture, elle va nous éviter que des décalages ne se forment entre les deux lors de leur assemblage avec la jupe. Faisons une petite aparté sur la coupe du modèle en fonction des tailles. Des tailles 34 à 42, les jupes devant et dos en tissu principal et en doublure sont à couper au pli. Il n'y a pas de couture en leur milieu. Néanmoins, des tailles 44 à 50 afin de minimiser l'emploi matière. Si la jupe devant est bien à couper au pli, la jupe dos est à couper x2. Il y a donc une couture en son milieu. Ainsi, les sous-étapes A et B ne s'appliquent que si vous cousez les tailles 44 à 50. Aujourd'hui, étant donné que je couds la taille 38, on ne va pas voir ces sous-étapes ensemble, mais vous les retrouvez dans le guide explicatif illustré. Voilà. Pour le tissu principal, on place les jupes devant et dos envers contre envers. On les épingle ensemble le long de leur ligne de côté en faisant bien se correspondre les crans indiqués sur le patron. On les coud à 5 mm du bord et on aplatit les coutures au fer à repasser. On rogne un petit peu dans les rentrées de ces dernières pour ne laisser que 3 mm. On retourne notre jupe, la plaçant cette fois-ci endroit contre endroit. On épingle de nouveau, puis on pique à 5 mm du bord. On coupe les petits fils qui pourraient dépasser, mais normalement, si on a bien rogné dans les rentrées de couture tout à l'heure, on n'a pas de petits fils. Puis on aplatit les coutures anglaises au fer à repasser en les rabattant vers le dos. Ici, le devant et le dos sont similaires, donc vous choisissez un des 2 morceaux et vous le définissez comme le dos. J'ai choisi celui-ci. Afin d'éviter qu'elle ne gêne le passage des élastiques, on va maintenant coudre les coutures anglaises au corps de la jupe sur la hauteur des coulisses. Envers sous les yeux, on pique en prenant ensemble les coutures anglaises et le tissu principal. On commence en haut de la jupe et on descend sur 7,5 cm. Des tailles 34 à 42, on le fait sur les 2 coutures de côté, tandis que des tailles 44 à 50, on le fait sur les 2 coutures de côté et la couture de milieu dos. On continue avec la doublure, on va assembler le devant et le dos de la doublure.
Donc on prend le devant et le dos de la jupe en doublure et on surfile leur ligne de côté. Vous pouvez le faire grâce à votre surjeteuse si vous en avez une, mais si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave du tout. Le point zigzag de votre machine à coudre fera très bien l'affaire. Personnellement, pour l'occasion, j'ai sorti ma surjeteuse. Elle ne voit que très rarement la lumière du jour, donc elle était ravie. On place ces deux morceaux endroit contre endroit. Vous pouvez voir sur la vidéo que je n'ai pas encore surfilé mes morceaux. Lors du tournage du tutoriel vidéo, j'ai interverti l'ordre du surfilage et de l'assemblage. J'ai d'abord assemblé et surfilé ensuite. Je ne vous conseille pas de faire comme moi parce que c'est plus compliqué. Donc on place ces deux morceaux endroit contre endroit. On les épingle ensemble le long de leur ligne de côté en faisant bien se correspondre l'écran indiqué sur le patron. On les coud à 1 cm du bord et en vue de la réalisation de la ceinture élastiquée, sur un des deux côtés, on commence à coudre 7,5 cm après le début de la jupe. Une fois ces deux coutures réalisées, on les ouvre au fer à repasser. Afin d'éviter qu'ils ne gênent le passage des élastiques, à l'instar de ce que l'on a fait tout à l'heure, on va coudre les rentrées de couture au corps de la jupe en doublure. On fait ça sur la hauteur des coulisses uniquement. Ainsi, envers sous les yeux, on pique en prenant ensemble les rentrées de couture et la doublure. On commence en haut de la jupe, on descend sur 7,5 cm, on opère un demi-tour en U, puis on remonte de l'autre côté. On fait exactement la même chose qu'on soit du côté de la jupe qui est ouvert ou du côté de la jupe qui est fermée. Comme pour le tissu principal, des tailles 34 à 42, on le fait sur les deux coutures de côté, tandis que des tailles 44 à 50, on le fait sur les deux coutures de côté et la couture de milieu dos. On termine cette étape avec l'ourlet mouchoir de la doublure. On prend la jupe en doublure. Tout le long du bas de cette dernière, on effectue un repli de 5 mm vers l'envers avec notre machine à coudre en piquant au bord du pli. On rogne un petit peu dans les rentrées de couture. Puis on réalise un nouveau repli, toujours de 5 mm vers l'envers et on marque ce dernier au fer à repasser. Envers sous les yeux, on pique ce nouveau repli dans le sillon de notre première couture. Parlons de la jupe. Plusieurs testeuses m'ont posé la question, donc je prends ma petite jupe colombe terminée. Colombe, j'ai bugué, j'ai dit autre chose. Donc je prends ma petite jupe colombe terminée pour vous parler de sa construction. Sur les planches de patron, vous allez retrouver un seul morceau pour la jupe en tissu principal et la jupe en doublure. Le devant et le dos sont similaires. Néanmoins, ces morceaux n'ont pas la même longueur. La jupe en tissu principal s'arrête ici, puisqu'ensuite on a le volant, tandis que la jupe en doublure s'arrête 1 cm avant la fin du volant, pour ne pas qu'elle dépasse. Je vous le précise parce que certaines testeuses ont trouvé bizarre que la jupe en doublure soit plus longue que la jupe en tissu principal. Lors de la mise au point du patron, je n'ai pas voulu ajouter un volant à la jupe en doublure. J'ai voulu qu'elle soit toute droite parce que, pour plusieurs raisons. La première est que ça simplifie la construction du modèle. La seconde est que ça minimise l'emploi matière. Une jupe toute droite mange moins de tissu qu'une jupe avec un volant. Et la dernière raison est que si vous tournez avec cette jupe, le volant se relève et il est mieux d'avoir une doublure en dessous qui ne se relève pas, qui reste bien, elle, plaquée à vos fesses, parce qu'on n'a pas envie de montrer une petite culotte en faisant un demi-tour un peu rapide dans la rue. Nous en sommes à l'étape numéro 3, on va assembler le buste avec la jupe. On commence avec la sous-étape A, l'assemblage de la jupe en tissu principal avec le buste. On place la jupe en tissu principal endroit contre endroit avec le buste en tissu principal. On les épingle ensemble en prenant la doublure du buste également. De toute façon, elle est cousue, donc on est obligé de la prendre. Et en faisant se correspondre ces différents repères. Le milieu devant de la jupe correspond au milieu devant du buste. Les jonctions devant-dos de la jupe, c'est-à-dire les coutures de côté, correspondent aux jonctions devant-dos du buste. Et le milieu dos de la jupe correspond au milieu dos du buste. Le buste sous les yeux, on coud ces deux parties ensemble à 1 cm du bord. Et on n'aplatit pas la couture au fer à repasser pour l'instant, car il nous reste encore à assembler la jupe en doublure. On continue avec la sous-étape B, l'assemblage de la jupe en doublure avec le buste. On place la jupe en doublure endroit contre endroit avec le buste en doublure. On les épingle ensemble en faisant bien se correspondre les mêmes repères que tout à l'heure. Ici on travaille 4 épaisseurs, la jupe en doublure, le buste en tissu principal et enfin la jupe en tissu principal.
On coud ces deux parties ensemble à 1 cm du bord. Ici, je vous conseille de coudre la jupe en tissu principal sous les yeux et non la jupe en doublure afin de piquer dans le sillon de votre première couture. Ça vous évitera d'avoir deux coutures qui font des petits zigzags avec un coup à droite, un coup à gauche. Ce sera beaucoup plus propre. Et à la ligne de côté restée ouverte, les deux pans sont cousus bord à bord. Une fois cela fait, afin de ne pas gêner la réalisation de la ceinture élastiquée, on rogne dans les rentrées de couture pour ne laisser que 3 mm, puis on retourne notre ouvrage à l'endroit et on aplatit les coutures au fer à repasser. Pourquoi est-ce qu'il est très important de bien rogner dans ces rentrées de couture? Si on les laisse telles quelles, on se retrouve avec 1 cm de rentrée de couture à l'intérieur de la coulisse où l'on va devoir en plus faire passer un élastique. Nous, ce qu'on veut, c'est que le passage de l'élastique soit le plus facile possible, donc on rogne bien. Vous n'oubliez pas cette étape. On continue avec la sous-étape C, la couture des coulisses. L'emplacement des coulisses est indiqué sur le patron. On les reporte sur l'endroit de notre jupe en doublure. Pour ce faire, on utilise un stylo friction ou bien du papier carbone et une roulette. On place notre ouvrage à plat, la doublure sous les yeux. Afin d'éviter de faire de faux plis, je vous conseille d'épingler la doublure et le tissu principal ensemble sur toute la hauteur des coulisses en faisant bien se correspondre les coutures de côté. Ensuite, envers sous les yeux, en suivant les lignes indiquées sur le patron, on coud nos 3 coulisses en réalisant 5 piqûres, petite subtilité. On commence à piquer à l'ouverture de la jupe en doublure, on fait tout le tour et on s'arrête à l'ouverture de la jupe en doublure. Nous en sommes à la sous-étape D, le passage des élastiques. On se réfère au tableau suivant pour couper nos 3 élastiques. Ces mesures sont valeur de couture incluse et c'est x3. Donc là, je couds la taille 38, il me faut 3 élastiques de 64 cm. À l'aide d'une épingle à nourrice, on fait passer le premier élastique à l'intérieur de la première coulisse. Une fois l'élastique ressorti de l'autre côté, on vérifie qu'il n'a pas vrillé à l'intérieur de la coulisse. Puis on superpose ces deux extrémités sur 1 cm et on pique en point zigzag. On forme ainsi un tube. Une fois cela fait, on rentre entièrement l'élastique à l'intérieur de la coulisse. Si vous butez à l'ouverture, vous pouvez vous aider de ce type de pince. Elles sont très souvent fournies lors de l'achat d'une machine à coudre. Je l'ai fait plus d'une fois lors de la couture de mes toiles et ça fonctionne très bien. Maintenant que le premier élastique est bien rentré à l'intérieur, on répète l'opération avec le deuxième puis le troisième élastique. Enfin, on referme la couture de côté à la main, scellant ainsi les coulisses. Nous voilà à l'étape numéro 4, on va assembler le volant avec la jupe. Pour le volant, c'est le même principe que pour la jupe. Des tailles 34 à 42, les volants devant et dos sont à couper au pli. Il n'y a pas de couture en leur milieu. Néanmoins, afin de minimiser l'emploi matière, des tailles 44 à 50, si le volant devant est bien à couper au pli, le volant dos est à couper x2. Il y a ainsi une couture en son milieu. De ce fait, la sous-étape A ne s'applique que si vous cousez une taille 44 à 50. Et étant donné qu'aujourd'hui on coud ensemble la taille 38, on ne la verra pas ensemble, vous la retrouverez dans le guide explicatif illustré. On commence donc à la sous-étape B. On place les volants devant et dos envers contre envers, on les épingle ensemble le long de leur ligne de côté, on les coud à 5 mm du bord et on aplatit les coutures au fer à repasser, peu importe le sens. On rogne un petit peu dans les rentrées de ces dernières pour ne laisser que 3 mm. On retourne notre volant, le plaçant cette fois-ci endroit contre endroit. On épingle de nouveau, puis on pique à 5 mm du bord. On coupe les petits fils qui pourraient dépasser, mais normalement, si on a bien rogné dans les rentrées de couture tout à l'heure, on n'a pas de petits fils. Puis, afin d'éviter de vilaines surépaisseurs lors de l'assemblage du volant avec la jupe, on aplatit ces coutures anglaises au fer à repasser en les rabattant vers le devant. On continue avec la sous-étape C. Pour faciliter son assemblage avec la jupe, le long de la ligne supérieure du volant, on pique à 8 mm du bord, puis on crante afin de libérer les courbes.
place le volant endroit contre endroit avec la ligne inférieure de la jupe. On les épingle ensemble en faisant se correspondre ces différents repères. Le milieu devant du volant correspond au milieu devant de la jupe. Les crans du volant correspondent aux crans de la jupe. Les jonctions devant-dos du volant correspondent aux jonctions devant-dos de la jupe. Et le milieu dos du volant correspond, sans surprise, au milieu dos de la jupe. On coud ces deux parties ensemble à 1 cm du bord. Il est préférable de piquer le volant sous les yeux, comme ça on peut vérifier qu'on distribue bien sa courbe harmonieusement. Une fois cela fait, on aplatit la couture au fer à repasser en rabattant les rentrées vers la jupe. Pour des finitions intérieures au top, on peut ganser cette couture. Je vous détaille comment faire dans le guide explicatif illustré. Aujourd'hui, je ne l'ai pas fait, j'ai été à la facilité, ma surjeteuse était de sortie, j'ai surjeté. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il fallait rabattre les coutures anglaises de la jupe vers le dos et celles du volant vers le devant. Voilà pourquoi. Ça nous donne ça, il n'y a pas de surépaisseur et c'est très propre. Je reprends ma jupe afin de vous parler du volant. Nous allons réaliser son ourlet, mais avant cela, il va nous falloir égaliser sa longueur. Cela dépend de votre tissu principal. Si votre tissu principal se donne beaucoup dans le biais, c'est sûr, vous allez devoir égaliser sa longueur. Si votre tissu principal ne se donne pas dans le biais, vous n'allez pas devoir égaliser sa longueur. Par exemple, ici, étant donné que j'avais thermocollé mon tissu principal, il ne se donnait pas dans le biais, je n'ai pas dû égaliser la longueur du volant. C'était tout droit. Voilà, donc je vous explique comment on fait si on doit le faire. On enfile notre robe ou notre jupe sur notre mannequin de couture, si on en a un. Si on n'en a pas, on les met sur un cintre. On mesure de part et d'autre de la jupe la longueur du volant. On commence à mesurer à sa jonction avec la jupe et on s'arrête en bas du volant. On voit s'il y a des décalages ou pas. Par exemple, pour la robe noire, j'avais jusqu'à 2,5 cm de décalage. Et sans surprise, ce qu'il y a en trop, on coupe. On fait bien cela avant de passer à l'ourlet. Je ne vous conseille pas de foncer avec l'ourlet tête baissée en vous disant je suis sûre que mon tissu ne s'est pas détendu, parce qu'il y a quand même plus satisfaisant que de devoir découdre des ourlets mouchoirs. Voilà. Une fois ces ajustements réalisés, on prend notre volant et tout le long du bas de ce dernier, on effectue un repli de 5 mm vers l'envers avec notre machine à coudre en piquant au bord du pli. On coud lentement en repliant notre tissu au fur et à mesure afin de bien suivre la courbe, puis on rogne un petit peu dans les rentrées de couture. Une fois cela fait, on réalise un nouveau repli, toujours de 5 mm vers l'envers et on marque ce dernier au fer à repasser. Enfin, envers sous les yeux, on pique ce nouveau repli dans le sillon de notre première couture. Et voilà notre magnifique ourlet mouchoir. Nous en sommes à l'étape numéro 5, c'est l'étape la plus longue de ce tutoriel vidéo, elle fait presque un tiers du tutoriel je pense. On va s'occuper des manches. On va commencer avec la sous-étape A, la réalisation des fronces. Les manches sont froncées à deux endroits, au sommet des têtes de manches et aux jonctions avec les poignets. Sur notre machine à coudre, on règle la longueur de notre point à 3,5 mm et on diminue la tension du fil. Pour les têtes de manche, on pique entre l'écran de début et de fin des fronces, endroit sous les yeux, une première fois à 8 mm du bord et une seconde fois à 5 mm du bord. Pour le bas des manches, on pique d'une extrémité à l'autre, endroit sous les yeux, toujours une première fois à 8 mm du bord et une seconde fois à 5 mm du bord. On ne fait aucun point d'arrêt et on laisse bien les fils dépasser au début et à la fin de nos coutures. Puis, afin de former les fronces, on tire doucement sur les fils de canette des deux coutures, d'un côté puis de l'autre. Petite question technique, pourquoi doit-on piquer deux fois ? Piquer deux fois nous permet d'obtenir des fronces plus uniformes. Et pourquoi tire-t-on sur les fils de canette plutôt que sur ceux de la bobine ? Il est plus facile de tirer sur les fils de canette que sur ceux de la bobine, puisque les fils de canette restent en dessous de la couture, alors que les fils de bobine font des allers et retours entre le dessus de la couture et le dessous de la couture. C'est pour cela que dans chaque tutoriel, je vous dis de tirer sur les fils de canette. On continue avec la sous-étape B, on va assembler les poignets en tissu principal et les poignets en doublure aux manches, mais pour plus de précision, cette opération est à réaliser en deux temps. On place les manches endroit contre endroit avec les poignets en tissu principal. On les épingle ensemble en faisant bien se correspondre l'écran indiqué sur le patron. On vérifie que les fronces soient bien répartis régulièrement et on coud ces deux parties à 1 cm du bord. Ici, je vous conseille de piquer les fronces sous les yeux, comme ça vous pouvez les réajuster au fur et à mesure et on n'aplatit pas les coutures au fer à repasser pour l'instant car il nous reste encore à assembler les poignets en doublure. On prend les poignets en doublure,
On effectue des replis de 1 cm vers l'envers et on marque ces derniers au fer à repasser le long de leur ligne inférieure. On place les poignets en doublure endroit contre endroit avec les manches en tissu principal. On les épingle ensemble. Ici, on travaille 3 épaisseurs, les poignets en doublure, les manches en tissu principal et enfin les poignets en tissu principal. On coud ces deux parties ensemble à 1 cm du bord. Ici, je vous conseille de coudre les poignets en tissu principal sous les yeux et non les poignets en doublure afin de piquer dans le sillon de vos premières coutures. Une fois cela fait, afin de ne pas gêner la réalisation des smocks, on rogne dans les rentrées de couture pour ne laisser que 3 mm. Puis on place nos manches à plat et on aplatit les coutures au fer à repasser. On fait attention à ne pas passer sur les fonces avec notre fer parce qu'elles risqueraient de perdre de leur gonflant. Personnellement, pour me faciliter l'étape du repassage, j'épingle ma couture au préalable. Une fois la couture aplatie, je retire les épingles. Je repasse de nouveau afin de supprimer leurs traces, et voilà. Une fois cela fait, envers sous les yeux, on coud les replis inférieurs des poignets en doublure aux poignets en tissu principal. Voilà ce que ça nous donne. On continue avec la sous-étape C, la réalisation des smocks. On se réfère au tableau suivant pour couper nos 6 fils de smock. Ici, pour plus de tenue, ces derniers sont travaillés en double. Alors, ce tableau donne la mesure d'un seul fil de smock. Aujourd'hui, par exemple, je couds la taille 38, je dois ainsi couper 6 fils de 66 cm. Je vous le précise parce que plusieurs testeuses m'ont posé la question. Effectivement, ça peut sembler un peu long, mais c'est complètement normal, faites-moi confiance. Donc, une fois que l'on a coupé nos 6 fils, on reporte l'emplacement des smocks indiqués sur le patron. Comme tout à l'heure, on le fait soit avec un stylo friction ou bien du papier carbone et une roulette. On prend l'une des deux manches, le long du premier côté du poignet, en suivant les lignes indiquées sur le patron. On pique en point droit nos 6 fils de smock afin de les fixer. Cette couture est à réaliser à 8 mm du bord du poignet et les fils sont à fixer en leur milieu. Pour encore plus de sécurité, on peut soit faire un point d'arrêt sur chaque fil ou bien doubler la couture en faisant un aller et retour. Cela évitera qu'un fil ne se fasse la malle à un moment donné. Je ne l'ai pas fait lors du tournage et j'ai regretté, donc je vous conseille de le faire. Sur notre machine à coudre, on sélectionne le point zigzag, on règle sa longueur à 3 mm et sa largeur également. Envers sous les yeux, toujours en suivant les lignes indiquées sur le patron, on coud nos 6 fils de smock. Le fil numéro 1 correspond à la jonction entre la manche et le poignet. Les fils numéro 2, 3, 4 et 5 ont des tracés indépendants de toute ligne de construction, tandis que le fil numéro 6 correspond quant à lui à la jonction entre le poignet en doublure et le poignet en tissu principal. On emprisonne les fils à l'intérieur de notre point zigzag sans les tendre et sans piquer dessus. Le but, c'est de créer une coulisse élastique grâce au point zigzag. On commence à piquer 1 cm après le début des poignets et on s'arrête 1 cm avant. Ainsi, on ne déborde pas sur les valeurs de couture. Une fois ces points zigzags réalisés, afin de former les smocks, on tire sur nos 6 fils les uns après les autres. Voilà, on tire sur nos fils, puis on répartit les fronces de manière uniforme.
fois que vous avez smoké les poignets, avant de passer à l'étape suivante qui consiste à assembler le corps des manches, je vous conseille d'enrouler vos poignets smokés autour de vos poignets pour vérifier que vous êtes à l'aise. Parce qu'on peut avoir tendance à vouloir les smoker à l'extrême et le but n'est pas que vous vous retrouviez avec une robe aux poignets beaucoup trop serrés. Donc on enroule autour de notre poignet, on vérifie qu'on est bien à l'aise et on peut passer à l'étape suivante. Ensuite, le long du second côté du poignet, on pique en point droit nos 6 fils de smoke afin de les fixer. A l'instar de tout à l'heure, cette couture est à réaliser à 8 mm du bord du poignet. Et puisque cela ne suffit pas toujours à fixer les fils de smoke de manière pérenne, je vous conseille également de réaliser des nœuds à leur bout. On fait un nœud par fil. Enfin, on coupe leur excédent 1 cm plus loin et on répète l'opération avec la seconde manche. Nous en sommes à la sous-étape D, on va s'occuper du corps des manches, on prend les manches, on les replie sur elles-mêmes de tout leur long, rabattant l'endroit sur l'endroit, on les épingle en faisant se correspondre la jonction entre la manche et le poignet, c'est-à-dire le smoke numéro 1, puis les smokes numéro 2, 3, 4, 5 et 6. On aligne également l'écran supérieur à la ligne de coude et l'écran inférieur à la ligne de coude, on coud à 1 cm du bord, puis on aplatit les coutures au fer à repasser en les rabattant vers le dos. Lors de la mise au point du patron, afin de donner une jolie forme à la manche, j'ai allongé la ligne du dos et raccourci celle du devant, créant ainsi un décalage de 1,5 cm entre les deux. Outre le caractère esthétique, ça permet, une fois le modèle enfilé, d'avoir plus d'aisance au niveau du coude. Pour faciliter la couture, si votre tissu ne s'étire pas du tout, vous pouvez détendre un petit peu la ligne du devant au fer à repasser avant la couture. Pour éviter que les rentrées de couture ne s'effilochent, on les surfile. On peut le faire avec notre surjeteuse ou bien avec le point zigzag de notre machine à coudre, comme tout à l'heure, et on surfile les deux rentrées de couture ensemble. Voilà ce que ça nous donne. Nous en sommes à la dernière sous-étape, la sous-étape E. On prend les manches. Tout le long du bas de ces dernières, on effectue un repli de 5 mm vers l'envers avec notre machine à coudre en piquant au bord du pli. On rogne un petit peu dans les rentrées de couture, puis on réalise de nouveaux replis, toujours de 5 mm vers l'envers, et envers sous les yeux, on pique ces nouveaux replis dans le sillon de nos premières coutures. On place les manches en tissu principal endroit contre endroit avec le tissu principal du buste devant et dos. On les épingle ensemble sans prendre la doublure du buste. Elle, on la laisse tranquille en faisant bien se correspondre les différents crans indiqués sur le patron. Les premiers crans de la manche dos correspondent au premier cran du buste dos. Les seconds crans de la manche dos, c'est-à-dire le début des fronces, correspondent au second cran du buste dos. Les premiers crans de la manche devant, la fin des fronces, correspondent au premier cran du buste devant. Et les deuxième et troisième crans de la manche devant correspondent au deuxième et troisième cran du buste devant. On aligne tout ce petit beau monde, on épingle, on vérifie que les fronces sont bien réparties régulièrement, on fait valider à son supérieur hiérarchique et on coud ces deux parties ensemble à 1 cm du bord. Ici, je vous conseille de piquer l'envers des manches sous les yeux parce que c'est plus facile et de prendre votre temps parce que l'on coud des courbes, donc c'est pas le moment de faire des petites bêtises. Une fois cela fait, on crante le long de ces coutures et on les aplatit au fer à repasser en rabattant les rentrées vers le buste. Enfin, on fixe la doublure du buste à la main sur l'entièreté des entournures. Mes 3 colombes sont désormais terminées. On a les 2 versions officielles et la version du tutoriel. Je vous montre le résultat porté tout de suite. Quite old-fashioned where our hearts sometimes play
VHS. And when I'm out, I'm looking for that vintage fling. But all complexions that I adore, so hard to find, these seem impossible to score. So I dream on to someday find that vintage love. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu et que le modèle colombe vous a plu. J'ai hâte de lire ce que vous en pensez en commentaire et surtout de voir vos propres versions du modèle colombe. Un grand merci aux testeuses qui ont testé ce patron. Elles m'ont été d'une grande aide. Merci au château de la Perrière pour leur accueil. De mon côté, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo et en attendant, je vous embrasse fort et je vous envoie plein d'amour. Bye bye.